Dans le secret de la nuit des cimetières, les prêtres vaudous d'Haïti enterrent leurs malades au pied de la croix de Baron Samedi, l'esprit des morts. Ils les soignent au creux de leur tombe, combattent le mal par le mal, leur donnent le frisson de la mort, exorcisent leur âme, transfèrent leurs maux dans un poulet qui devient la victime expiatoire et sacrifie le poulet enflammé aux esprits. La douleur est expulsée. La frousse est garantie, ainsi que la guérison, à en croire le prêtre vaudou et son patient. Nous débarquons en 1972 pour la première fois à Port-au-Prince. Étienne derrière sa caméra, moi avec mes interrogations. Nous rêvions de vivre l'expérience de l'intérieur. Mais par où commencer, si ce n'est en se faisant amis avec les petites commerçantes des bidonvilles? Puis, je les questionne sur le vaudou, l'air de rien comme cela, mais avec à l'intérieur un petit serment, peur de violer leur jardin secret. Le jour même, les voilà qui m'entraînent jusqu'au temple de leur papa, comme ils disent, un prêtre vaudou de renom. Maître des initiés, j'ai besoin, je le sais, pour savoir inverser le chiffre des choses, répartir la moisson sans oublier un ouvrier et orphelin. Le Oungan Loulou m'invite le soir même à une cérémonie où les esprits prennent possession des adeptes. Les esprits vaudous, qu'on appelle mystère ou loa, sont ces passagers clandestins qui étaient descendus des navires négriers avec les esclaves. Ces esprits m'intriguent. Qu'est-ce que ces initiés peuvent bien ressentir quand ils tombent en transe et sont possédés? Je dois savoir. Mon cœur se mit à battre très fort. Et puis, plus rien. Je ne me souviens de rien. Loulou me dira plus tard que j'ai eu la chance d'être possédée par l'esprit serpent d'Ambala, celui qui, à l'origine du monde, donna la connaissance à l'homme. Quand je me réveille, je me sens dans un état de douce euphorie et de tranquillité intérieure. Si tu es mon initié, désormais, je n'ai pas les doigts de te cacher. Qu'est-ce que c'est dans cette petite pièce que nous allons être enfermés. Des vévés sur le sol pour attirer les esprits. Comme matelas, je recevais une natte. Comme oreiller, un vulgaire caillou. Près de ma tête, des paquets et des jarres sacrées, prêtes à contenir une partie de mon âme. Sur l'autel, j'avais la bénédiction des esprits vaudous, déguisés en saints et en vierges. Loulou est inquiet. Jamais, au grand jamais, il n'a entendu parler d'une étrangère qui se fasse initier. Les anciennes craignent pour leurs secrets et n'hésitent pas à déclencher la bagarre. Le Oungan Loulou leur promet que je n'aurai droit à aucun traitement de faveur et nous fit promettre de ne pas révéler les secrets avant 15 ans. Nous avons tenu notre promesse. Les futurs initiés sont émus. Tout leur passé va mourir. Moi, je pense à mon mari, Étienne, qui filme derrière sa caméra. Vas-tu retrouver chez moi ce même regard confiant? Ne vas-tu pas perdre celle que tu crois connaître? Mais il est trop tard. J'avais déjà décidé de m'abandonner entre les mains du Oungan.
nous entraîne toutes les 13 vers la pièce secrète, le Djevo, qui signifie la mort. Car l'initiation, outre un conditionnement, est aussi une mort symbolique. J'ai le sentiment d'être arraché à ma terre, de partir pour un long voyage dans l'inconnu. Après 15 années d'aller-retour dans le même petit village, je me sens intégrée. Bien décidée à connaître les aspects maléfiques du vaudou qui terrorise les villageois, et pendant mes activités innocentes et quotidiennes de ménagère, j'observe et écoute les récits de terreur. On me parle de zombies, de la secte occulte des Bizangos, de la société secrète des sans-poils qui pactisent avec le diable. Comment faire la part du fantasme et de la réalité? Entre-temps, nous avons un fils. Je ne peux plus me permettre de m'abandonner aveuglément dans les mains d'un Oungan. On dit que les zombies hantent les cimetières, mais c'est à l'hôpital Albert Schweitzer, à Deschapelles, que je le trouvais. Comment il est mort ici à l'hôpital? Clarvius Narcisse est mort par étouffement. Son décès a été constaté par un médecin américain à l'hôpital. C'est les Bizangos qui t'ont puni à cause de l'enfant que tu as fait à Dossi, ta cousine. Clarvius Narcisse avait été empoisonné par un sorcier avec de la tétrodotoxine, un poison qui est contenu dans le foie du poisson foufou et qui donne l'apparence clinique de la mort. Le sorcier sèche le foie du poisson, le réduit en poudre et le verse sur le pas de la porte que sa victime foulera. Le simple contact cutané l'étouffera en déant les 3 jours. Sa famille aura l'impression qu'il est mort. Son pouls et sa respiration auront cessé de fonctionner en apparence. Narcisse me conduit à sa tombe qu'il retrouve en ruine, ce qui l'affecte très fort. Pas les jambes trop fatiguées? Ouais. Oui, c'est Que a partout écrasé ton main? écrasé. On avait attaché mon cercueil avec du fil métallique. Piqué avec qui bagaille? Avec clou, tu as puis Clou cercueil? clou cercueil là, tu C'est le clou du cercueil, ça. Le clou cercueil. Le sorcier, appelé Bokor, doit se dépêcher de retirer sa victime de la tombe avant qu'elle ne manque d'oxygène. La victime, complètement traumatisée par son passage sous terre, se réveille dans un monde où il est persuadé qu'il est devenu un mort vivant. Et pour bien lui mettre cela dans la tête, le sorcier le bat, lui donne une drogue hallucinogène, le fait passer par de multiples cérémonies devant la croix de Baron Samedi, le maître des esprits de la mort. Le zombie n'est plus qu'un corps docile, vendu à un propriétaire terrien, dans une province lointaine, pour moins de 300 $. C'est ainsi que Clarvius Narcisse deviendra une ombre anonyme, dont la sueur imprégna les cannes à sucre. Narcisse fut libéré à la mort de son maître et erra sur les chemins d'Haïti, incapable de s'y retrouver. De retour dans mon petit village, celui du Oungan Altesse, il me reste une question à éclaircir, la plus terrible. Qui sont ces Bizangos qu'on accuse d'avoir transformé Narcisse en zombie? Je soupçonne Altesse, qui essaie toujours de m'impressionner, tant avec son revolver qu'avec sa générosité, de faire partie des Bizangos, une secte occulte qu'on appelle aussi les sans-poils et qui pratique la magie noire. À ma grande surprise, il m'invite à voir les sans-poils à l'œuvre. Cette nuit-là, les seules personnes qui osent mettre le pied dehors sont les membres de la société secrète, et nous, qui crevons de trouille. Les sans-poils invoquent Dieu pour qu'il leur montre le chemin qui les conduit à Lucifer. Altesse est possédé par Diable criminel Lacroix,
et accueille les membres de la secte. Que faire? Je ne veux à aucun prix me faire complice d'un meurtre rituel, ni en être la victime. Mais je veux savoir. Des cercueils sont prêts. Pour qui? C'est ici même que les sans-poils tiennent conseil, écoutent les plaintes des leurs, jugent et condamnent les villageois, coupables selon leurs critères, à devenir zombies, sous le regard halluciné d'Altès qui trône sur un cercueil. Les sans-poils traversent le village. Leurs cercueils sont vides, mais ils peuvent toujours les remplir en route. Ils rappellent aux villageois que la nuit leur appartient et qu'ils sont les maîtres de la mort. Je connais la plupart d'entre eux, de petits commerçants parvenus, des Oungans avec pignon sur rue. Quel crime les a liés? Quel pacte avec le diable les a fait réussir? Le cimetière, la nuit et le sang rendent solidaires les membres de cette mafia qui n'offre d'alternative aux paysans que la soumission ou devenir zombie. Heureusement, il n'y aura pas de meurtre rituel cette nuit-là. Pas devant nous, en tout cas. Plus tard dans la nuit, le Oungan Altès fait amener un taureau pour un sacrifice. Toujours possédé par l'esprit de diable criminel Lacroix, il exige du taureau toute sa vigueur. Naïvement, je veux répondre à son salut avec la main droite. Sacrilège. J'oublie qu'il fait partie de la magie noire, donc de la main gauche. Il me propose de devenir membre des sans-poils. Je le laisse dans le doute, bien décidé à arrêter là mon expérience. Comme Lucifer, qui était prêt à évincer Dieu, les sans-poils vivent au-delà des lois, forment un État dans un État, rajoutent à la misère du peuple la terreur de la nuit.